tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vais aller à Jiffy parce que j'ai envie de m'acheter un grand cactus. Parce que ce qui se passe c'est que j'avais eu un vrai cactus qui est mort complètement quand je suis rentrée de vacances. Il a été plié en deux, il avait séché, je sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je m'en étais racheté un que j'avais payé 40 € et là je sens qu'il est en train de mourir. Il a comme des petits cheveux qui, oui, je vais vous montrer, vous comprendrez mieux. Hop, voilà, c'est ce cactus là, il est vraiment très beau, mais comme je vous disais, j'appelle ça ses cheveux et là vous voyez qu'il est en train de mourir. Pourtant je fais vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien, mais je pense que je suis vraiment pas douée avec les plantes. Donc voilà, quand le premier est mort j'avais racheté celui-ci, mais j'en ai marre de tous les ans payer 40 € pour me racheter un cactus. Donc j'avais vu un cactus bien grand je pense à Jiffy l'an dernier, je me l'étais pas acheté. Et quand celui-là est mort, enfin le premier, j'avais eu envie d'acheter un faux cactus, mais sur internet ça coûte vite 100-150 €, c'est affolant les prix. Et l'autre jour je suis retournée à Jiffy et j'ai vu qu'ils avaient remis donc l'ancien stock de l'an dernier, des gros cactus, il en restait que 3, donc je lui ai dit de me dépêcher d'aller l'acheter. J'étais pas sûre, mais puis je me suis dit franchement quand celui-là va mourir, ça m'embête de me racheter un vrai cactus qui va aussi mourir. J'aime autant acheter un faux et qui me tienne toute la vie en fait. Franchement c'est bête de dépenser des sous pour qu'il meure, donc je vais acheter un faux. Donc ici je vous montre mon Yucca que j'ai eu pour la Saint-Valentin avec ce cache-pot que j'ai dû m'acheter à Jiffy également. Je l'ai payé 15 €, ça c'était plutôt cher. Le Yucca il coûtait il me semble 39 €. Donc à Jiffy franchement c'est pas cher parce que à Casa vous l'avez en 10 cm plus petit à 70 €. Donc franchement pas cher du tout. Et puis c'est vraiment une belle qualité les plantes de Jiffy, même celles de Casa hein. Elles sont vraiment très belles parce que le vert en fait il est vert quoi. Il n'est pas vert fluo. Et ça c'est mon petit poêle qui venait de chez Electrodépôt. Il me semble je l'avais eu à Noël il y a 2 ans. Donc ici je vais vous montrer la suite de mes plantes. Ça c'est un petit... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Bref, il vient de chez Casa et je l'avais eu je crois pour... ma fête. Ouais voilà, c'est mon copain qui me l'avait acheté pour ma fête. Et ce petit pot je l'avais eu je ne sais où. Je crois que je l'avais pas payé très cher. Je crois que je l'avais eu à Stocomanie, quelque chose comme ça. Ici j'ai une grande plante qui vient également de chez Casa. Celle-là ça vaut le coup si vous la voulez, parce qu'en ce moment elle est à 15 € et moi je l'avais payé 40 environ. Et là encore un petit cactus, c'est un cache-pot de chez Jiffy. Celui-là il était moins cher parce qu'en fait il fait que 65 cm et je crois qu'il y a encore d'ailleurs sur le site si ça vous intéresse. Le Yucca on l'a commandé sur le site et ma foi c'est arrivé en peu de temps. C'est arrivé le jour de la Saint-Valentin, je sais pas si je vous ai dit mais c'est mon copain qui me l'a acheté pour la Saint-Valentin. Et c'est arrivé le jour même alors que ça devait arriver le 18. Et ici pour finir avec les plantes, oui j'adore ça au cas où vous l'aurez pas remarqué. Ça c'est un bananier qui vient de chez Casa et ça c'était ma soeur qui me l'avait acheté pour un anniversaire je crois ou pour Noël, je sais plus trop. Hop, et voilà, j'ai acheté le fameux cactus. Bon, bien sûr, je vais pas le laisser là, c'est juste pour vous montrer. Je vais aller l'installer. Et j'ai pris encore une fois le même cache-pot. Par contre, j'ai acheté une petite assiette pour que ce soit plus plat au fond parce que j'avais peur qu'il bascule. Comme il est un peu plus grand, le cache-pot, que le cactus, j'avais peur donc qu'il bascule. Comme je vais les mettre près de la fenêtre avec le chien, j'avais un peu peur. Et hop, voilà le résultat. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le vrai cactus ici pour pas que la chienne l'attrape. Je suis pas convaincue du résultat, dites-moi ce que vous en pensez. Salut, je vous retrouve jeudi, je vais vous faire une petite tenue du jour. Alors comme d'habitude, le bijou vient de chez Shein, Romwe, vous pouvez le retrouver sur les deux sites. Ça c'est toujours mon haut, vous l'avez vu dans le dernier vlog, de New Yorker avec les petits volants léopard. Ça c'est un short que j'ai commandé sur Shein avec des petits détails cloutés ici. Là on a un laçage croisé et des petites franges, il est en daim. Et pour les chaussures, toujours mes Santiago de chez Lefties. Il y a le haul dans le dernier vlog si vous ne l'avez pas vu. Alors ça n'était pas du tout prévu, mais hier j'ai été faire quelques magasins et j'ai craqué. Alors pour commencer, chez H&M, je me suis pris ce top lilas. J'adore la couleur, il existait également en beige avec les manches resserrées ici. Vous savez que j'adore ce genre de haut en couleur carrée ou manches bouffantes. Je l'ai payé 14,99 €.
Toujours chez H&M, je me suis pris cette petite robe noire et rose. J'ai adoré les détails rose avec du noir comme ça, les boutons noirs, la ceinture comme ceci, les bretelles sont réglables, elle est plutôt épaisse, c'est du jean rose en fait et elle m'a coûté 30 €. Celle-là j'ai un peu hésité parce que le prix quand même était assez élevé, enfin c'est un peu plus cher que le top par exemple, mais elle m'a vraiment plus portée. Par contre j'ai pris du 36 parce que la 34 c'était pas joli, elle me moulait trop, enfin ça faisait un peu écarté ici, c'était pas sympa. Et regardez-moi cette beauté que j'ai trouvée à New Yorker, donc toujours pareil, le haut manche bouffante mais avec des fleurs, j'ai trouvé ça magnifique. Et 12,99 €, autant vous dire qu'après H&M j'avais pas prévu d'acheter autre chose, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ce top là. Alors je vais quand même essayer de vous montrer les deux tops portés. J'ai vraiment pas la foi de me déshabiller complètement, de mettre un col roulé parce que c'est une robe que je mets avec un col roulé, et de vous montrer la robe portée. Mais je vous la montrerai en tenue du jour dans un autre vlog, vous inquiétez pas. Hop, voilà donc le premier, il est froncé sur le devant comme ça. Je peux également le porter, vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Comme ceci, épaules dénudées, c'est super joli aussi. Hop, j'enlève mes cheveux. Voilà celui d'H&M. Bon, finalement je suis sympa, je vous montre la robe portée. Je vous montre pas avec des chaussures, hein, désolée, je vous montre pas le look final que ça pourrait avoir avec des grosses boots, j'ai la flemme de les mettre. Mais voilà à peu près ce que rend la robe. Je peux également la porter, attendez, j'ai eu une idée. Hop, ils sont durs ces boutons, c'est affreux. Hop, et hop. Je peux également la porter comme ça. Attendez, il faut que ce soit bien mis par contre. Voilà. Dites-moi comment vous préférez. Bon, maintenant je vais pouvoir enlever les étiquettes de tout pour pouvoir le mettre à la machine et pouvoir le porter ensuite. Je suis embêtée pour cette robe. En fait, je voulais enlever la ceinture pour pouvoir la laver. Et ça passe pas dans les passants. Donc je vais devoir la laver comme ça, tant pis. Apparemment on peut la laver à la machine quand même. J'espère que ça ira. Je vais commencer le montage du vlog si mon ordinateur veut bien se réveiller parce qu'il est bloqué. Il se bloque tout le temps, c'est affreux, je m'en sors pas. Et je me suis servi un petit sirop de rose, je bois pas beaucoup, mais c'est vrai que quand je fais les montages, j'aime bien avoir un petit verre de sirop à côté de moi. Il se voit pas du tout, il est hyper transparent. Franchement, je le rachèterai pas, il sent vraiment la rose, mais bon, vu que je l'ai, je le finis. Ça, c'est un verre qui venait de chez Casa, mais je pense que vous pourrez plus le retrouver. Vous allez vous foutre de moi, j'étais tranquillement en train de me sécher les cheveux quand tout d'un coup je me suis senti une odeur un peu de cramé, un peu comme si un cheveu s'était pris dans le sèche-cheveux. Du coup j'ai eu peur et je regarde le sèche-cheveux, il était plein de poussière. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait plein de poussière dans tous les petits trous là où il y a la grille derrière, et moi comme une idiote j'ai essayé avec l'ongle d'essayer d'enlever la poussière. J'ai mis 3 heures quand tout d'un coup j'ai eu l'idée de tourner ça et hop, magie, en fait ça s'ouvre, vous pouvez le nettoyer hyper facilement et le refermer. Hop, du coup j'ai enlevé tout ça de poussière. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais quand on le voit en vrai, ça fait pas mal. Pris dans le, donc dans la grille, ça fait vraiment une odeur de brûlé quand ça sèche. Il y en a un de chaque côté, bien sûr. Et voilà, du coup ça m'évitera peut-être qu'il prenne feu. Je vous montre, j'ai fait mon petit vernis. C'est une sorte de mauve foncé de chez Kiko. C'est celui-ci, c'est la teinte 510. Avant d'appliquer mon vernis, j'utilise cette base de chez Kiko également qui est censée durcir les ongles. Comme il pleut, je vais me regarder un petit film, ça s'appelle Cœur ennemi, je crois, c'est sur la guerre, c'est le genre de film que j'adore. Je pense clôturer le vlog ici, faites pas gaffe à ma tête, je suis pas maquillée et puis c'est le déluge dehors. Alors je suis à peine sortie de la voiture, j'avais les cheveux trempes, c'est pas joli. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas non plus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.